Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez l'entendre, j'ai retrouvé ma voix et ça fait franchement du bien. Alors la vidéo que vous allez voir a été tournée il y a quelques jours avec les équipes de Julien, avec une des équipes de Julien Senet de Kiwi Agronomie. Alors en fin de vidéo et peut-être même juste après, je vous mettrai ses coordonnées et je vous conseille d'aller sur son site internet, sur sa boutique en ligne. Alors je mets mes lunettes, hein, où on y trouve, je me suis fait un petit pense-bête, hein, où on y trouve alors des coutres compatibles avec plein de semoirs, des tubes avec ou sans fertilisation, des roues de jauge, plein de semoirs, hein, des gros semoirs comme le mien et des plus petits, alors soit brut import, soit reconditionnés par les équipes de Kiwi Agronomie. Alors vous avez des CO4, des CO6, des CO8, hein, donc CO4 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, tout ça avec ou sans fertile liquide ou solide. Des dents Dutch Opener, des dents Burgo, comme les miennes, des dents Metcalf de toutes sortes, des air sapaille waving, des mini semoirs APV, des mini drills de chez Horsch, des bâtis pour semer direct dans les vignes et puis aussi des semoirs pour semer direct dans les vignes avec plein de systèmes, des solutions Isobus, simple ou double cuve, donc ça vous verrez plus tard moi une vidéo dessus hein, où j'ai passé le mien de semoir en Isobus. Alors des ordinateurs de bord bien sûr, des ECU, des moteurs, des blocs doseurs, des câbles, des capteurs, des serre-câbles, enfin plein de trucs, des capteurs de flux, c'est la vidéo qui va suivre. Des pièces d'occasion, ça m'a servi à un moment donné pour ceux qui sont encore en Actron chez Horsch, parce que Actron tombe au bout d'un moment en panne, et c'est toujours bien de pouvoir se réparer, surtout que ça tombe en panne quand on sème. Alors il y a aussi des conteneurs, des têtes de répartition, des tuyaux, des manchons, des rotors, etc. 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 J'en passe. Je préciserai que je n'ai pas de partenariat avec Julien, je fais ça en simple amitié. Et puis voilà. Et puis écoutez, je vous engage à regarder la vidéo. Je vous le redis, à la fin vous aurez aussi toutes ces petites coordonnées dessus. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis je vous dis, bonne vidéo et à la prochaine vidéo. Salut. Hey, je vous ai même mis son 06 à Julien pour ceux que ça intéresse. Non, c'est pas vrai Julien, j'ai pas fait ça. Allez, bonne vidéo à tous. Bon, je viens de passer la journée avec Julien Senet de Kiwi Agronomie et ses équipes. Donc vous verrez après tout le travail qui a été fait en détail. Et puis là, écoutez, je vais vous présenter ce que les équipes ont fait, enfin ce que son équipe a fait. Et puis du coup, pour le packer, je vais passer la parole à Julien. Du coup, en fait, là, ce qu'on avait vu avec Antoine, c'est que ça fait 5 ans que tu as ta machine? Ouais, 5 ans, 5 ou 6 ans, ouais. Et là, on a remis un petit coup de neuf à la machine. Donc, l'année passée, en 2023, en 2024, on l'a passé en Isobus. Voilà. C'est ça. Parce que sur l'électronique, il y avait quelques petits soucis. C'est l'électronique Electron, c'est une génération. Vous verrez la vidéo. Voilà. Et là, ce qu'on a fait, on a fait une deuxième opération, c'est qu'on a renforcé le packer à l'arrière. Donc notamment la partie centrale. Voilà, parce que moi j'avais un souci dans mes parcelles qui sont en pente, parce que pour accéder aux parcelles, on a des chemins qui sont en craie, et quand il pleut, ça fait des grosses ravines. Et le problème, c'est que mes roues, hein, vous l'aviez déjà constaté, elles étaient toutes en biais. Donc ce qui fait qu'avec Julien, après qu'il m'ait conseillé, on a changé que le milieu, pas les côtés, vous voyez, comme il travaille cochant. Donc je les ai laissés comme ça, il n'y a pas de poids. Par contre sur la route, tout le poids et sur le packer arrière. Donc du coup Julien m'a monté des roulements. Ouais, alors, du coup là c'est des balanciers. Là c'est des balanciers dernière génération Horsch avec donc des fusées droite gauche là-bas, donc qui sont particulièrement renforcés, une plaque de tandem, et là en fait il y a deux roulements qu'on appelle des roulements Timken en centrale là, parce qu'avant c'était des plaques Teflon, donc il n'y avait pas de roulement, donc il y avait toujours du jeu qui se mettait. Et là, le fait qu'il y ait des roulements, on a un graisseur là qui nous permet de graisser ces roulements-là. Et on a la faculté également de serrer beaucoup plus ces roulements-là pour qu'on ait une meilleure tenue du balancier, tout simplement. Donc là, ça fait que c'est-à-dire que les 6 balanciers du centre, on les a modifiés comme cela pour avoir plus de solidité, de stabilité. Ouais, voilà. Parce qu'il y avait c'est une machine qui est très lourde et
Voilà, donc c'est très important d'être très renforcé sur la partie centrale. Et sur les extérieurs, on a maintenu Voilà, l'ancien système. l'ancien système parce que là c'est moins, c'est moins gourmand. Voilà, disons qu'il n'y a, résistance, quoi. ouais, y a pas tout le poids du Smoir sur seulement 6 balanciers, mais sur l'ensemble des balanciers, donc sur les 18 balanciers. Donc Voilà. c'est vrai que ça use moins. Et du coup, comme j'étais passé en isobus et que le système qu'il y avait dessus n'était plus compatible avec en isobus, on va dire. Voilà, c'est ça. c'est des capteurs ancienne génération qui étaient plus compatibles. Là, on a remis des capteurs nouvelle génération. Donc en fait, on a mis des capteurs tubulaires. Voilà, donc ça c'est extrêmement simple à monter, efficace. Sur des grandes largeurs comme ça, il faut être très performant sur les montages. Il faut être nombreux. Voilà. Là, c'était intéressant en termes de montage, c'est qu'on les a montés on les a montés dans l'ordre en fait, à la fois sur le châssis et également à la fois sur la tête, ce qui permet que quand on descend directement du tracteur, on voit, on sait que le rang 1 il est à l'extrême gauche, le rang 18 il est au milieu centré. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Comme on lit de la gauche vers la droite en France, on l'a mis exactement pareil sur le Smoir. Voilà, donc là c'est des capteurs agrosystème, donc qui sont pour le coup pas isobus. Donc il y a un écran spécifique en cabine pour cela. Voilà. Et dessus, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre à la fois des capteurs tubulaires agrosystème, mais on peut également mettre des capteurs tubulaires Dick & Jones. Voilà. Et donc ce qui permettrait de détecter les bouchages. Parce que peut-être après on peut regarder les dents rapidement, mais là toi tu es équipé en jeu de pointe fine et en jeu de pointe large. Alors, depuis 1 ou 2 ans tu sais quasiment qu'en pointe large. Voilà, je suis qu'en pointe large depuis 2 ans. Donc là il y a le tube qui est comme ça, les ailettes qui sont là, le grain qui vient descendre là. Et normalement on a assez peu de bouchage, mais en conditions extrêmes, quand on sème des févroles, des poids à 300 kg, 330 kg, souvent c'est là où ça peut être compliqué. Et la tête on peut être un peu limité. Et après, on a profité pour changer les tuyaux également. Voilà, on a remis. Donc là, on a remis tous les tuyaux à neuf. On a fait une deuxième nappe. Ouais, donc là, avant, il n'y avait qu'une seule chaîne qui était là, donc tous les tuyaux étaient groupés. On a retiré une deuxième chaîne pour bien découpler les jeux de tuyaux. Et voilà, et puis après, on a retiré tous les tuyaux à neuf, ce qui est quand même. Vous voyez, là de loin, ça fait des belles descentes. Ça descend au fur et à mesure, vous voyez, tac, 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 tac. Donc si je bouge, moi, dans le tracteur, si je bouge, on me dira c'est le 5, le 7, le 8 ou le 10. Donc comme Julien disait, je vais à l'arrière de mon Smoir, j'ai plus qu'à compter mes dents. Et en plus, on a mis les chiffres, Julien avait les autocollants, on a mis les, vous voyez, les numéros là-bas. Donc je saurai quel tuyau au pire. Mais instinctivement, je saurai quels sont, en comptant, quel est le numéro dédié. Le numéro dédié, voilà. Et après, ce qu'on a fait, c'est clair que le fait de rajouter une deuxième chaîne, on a également enlevé les coupures des rayons qui généraient également des bouchages. Voilà, que je me sers pas. On a mis des manchons là-haut. Donc en fait, on a fait beaucoup de choses pour que ce soit plus fluide au niveau des tuyaux et qu'on ait moins de bouchages également. L'origine des bouchages soit modifiée, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc une bonne journée. Ouais. Heureusement qu'on était à 5 parce que c'était quand même sportif. Ouais, c'est vrai. Comme ça, voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis je vais vous montrer, en cabine, Julien a repassé les faisceaux. Et du coup, hop. Du coup, voilà, je me retrouve avec un tout petit boîtier. Donc je vous le montrerai quand je démarrerai, que je sèmerai. Voilà, un petit boîtier en plus ici. Et moi ça me plaît bien parce que du coup ça me permet de ne pas surcharger les écrans, parce que on peut diviser les écrans en 2, en 4, etc. Mais il arrive un moment où vous voyez plus ce que vous faites, parce que entre le GPS, les coupures, etc., vous êtes paumé. Donc là c'est franchement beaucoup plus simple. C'est séparé, et en plus, chose qu'il m'avait dit, c'est que si un jour je veux monter un autre système dessus, ou si j'ai besoin ce système-là ailleurs, je peux débrancher des capteurs, prendre mon écran, le brancher sur un Smoir que je fabrique et le mettre dessus. Il n'y a pas de priorité puisque c'est indépendant de l'isobus. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Bon, et hop, on va finir de ranger un petit peu tout, parce que il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail à ranger, vous voyez. Bien qu'on l'a rangé au fur et à mesure. Vous voyez par terre, les bouts de tuyaux, les rilsans. Bon voilà. Une bonne journée passée avec Julien et ses équipes. Et en plus j'ai profité, comme il avait quelqu'un qui savait souder, Marco, pour refaire, voilà, les soudures
que je vous avais montré dans la vidéo de remisage du semoir. Hop. Voilà. Donc lui, moi j'avais qu'un poste à souder à baguette. Donc vous voyez, il m'a refait ça correct. C'est renforcé. Voilà la tête, toutes les descentes. Bon voilà. Bon bah allez, je vous reprendrai plus tard et puis bah, on va ranger. Puis on ira ranger le semoir. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu une très belle journée ensoleillée, sans vent. Parce qu'hier, eh ben, c'était chez nous, comme pas mal d'endroits, c'était du verglas, c'était du brouillard toute la journée. C'était pas une journée où il aurait fallu faire ça. Bon allez, à plus. Voilà. Les nouveaux balanciers, les nouveaux moyeux. Et les anciens moyeux. C'est là, il y en a qui vont bien. Le dernier sera pas en dernier. Mais attends, on va faire. On montre en dernier. Quoi? Que les grilles. Que des grilles, ouais. Tout ce qu'on a enlevé là. Tiens, on les avait réunis là, de toute Ouais. manière, avec Aurélien. Après, tu fais chier avec l'axe. Top, ça devrait Ouais. être bon. Ça a l'air bien, mais...
Ah, lui, l'axe, ouais. Pas grave. Je l'enlève. C'est chiant avec les doigts gelés. Tu sais à quoi il sert le fil électrique gris là qui va sur le distributeur? Tiens. Ah, Là c'est la vanne, non? Ouais. C'est qu'avant tu devais avoir un efface trace ou un. Ah, un autre outil derrière. Je peux le retirer. Ouais, t'as fait. Je vais en faire un. Je suis vraiment chaud de la main. C'est bon. Ouais, tu mets. Ah, d'accord, ok. Donc la prise de l'avant. Et comme ça, tu gagnes 30 ans, je comprends. Ah ouais. Peut-être défendre un petit peu plus. Un pneu. Pas les doigts. Louis a froid aux mains, il se chauffe les doigts. C'est la main droite que j'ai froid là. Atelier découpage de tuyaux. Hop. Là, je sais pas si tu vois à l'intérieur, on voit les diodes. Ah, ok. Droite, gauche. je vois. Ok. Et en fait, au milieu, t'en as pas de diode. Ok. Donc en fait, les capteurs, voilà, il y a les diodes lumineuses pour voir si le capteur il fonctionne ou pas. D'accord. D'accord. Ouais. Et en fait, on les pose toujours comme cela. Pour qu'on le voie du bas. Bah, en fait, pour que la cellule, elle déclenche. Ouais. Et si tu as du grain, tu vois, tu peux avoir juste un tout petit fil de grain qui passe là, bah ça détecte qu'il n'y a pas de grain en fait. Ok. Tu comprends? Ouais, Parce que le ouais. risque, si tu le mets comme ça, Allez, du bah, coup. le grain continue. Tu vois, Oui. il y a les fils de grain qui passent, ça marche pas comme ça il faut. marche pas, ouais. Et donc en fait, on le met toujours en travers en fait. Ouais, un peu. Enfin voilà quoi. Bon, c'est pas compliqué. Et après, les. Donc là, c'est de l'agro-système qu'on pose. D'accord? Ouais. L'agro-système, tout est relié à la pieuvre. En fait, là, on va faire deux pieuvres de 18. Donc il y a une pieuvre de 18 à gauche, une pieuvre de 18 à droite. On les raccroche les uns, on les raccroche tous Ouais, sur directement à un, la pieuvre. ouais. D'accord. Après, on va alimenter dans un le boîtier. tracteur. Ouais. Ouais. Donc là, ils sont pas en isobus, il y a un boîtier indépendant. Ouais, ouais. Et l'avantage de l'agro-système, donc là, c'est le nouveau capteur qu'on met. Eux, tu vois, il y a une gorge, directement comme cela. Ah, ici, là. Ouais, Oui, tu d'accord, ouais. Et en fait, on vient le mettre directement sur le tuyau. Et en fait, quand tu regardes, après, je sais pas si on voit peut-être là, c'est lisse de bout en bout en fait. Il n'y a rien qui gêne. Ok. Et puis c'est super facile à poser parce que le temps qu'on pose le collier, Ouais, même quelqu'un, ouais, tu c'est vois, rapide, quoi. ouais, il coupe le tuyau, enfin il coupe 10 cm, toc, il les pose et puis c'est parti quoi. Et là, avec de l'agro-système,
c'est compatible également avec Dickey Jones. D'accord. Alors Ok. celui qui a un boîtier Dickey Jones, il peut mettre ça. Alors, Ou en fait, l'inverse. il faut Dickey Jones en 3 fils comme ça. Ah oui, d'accord, le branchement électrique. Et après, 3 fils, bah, tu connectes et c'est parti. Quoi. Ouais, ok. Mais après, sincèrement, les capteurs Dickey Jones et les capteurs AgroSystem, tu les mets côte à côte, C'est pareil. c'est pareil. Donc, non, il y a un écart de prix quand même. Donc, non, c'est très bien. Les réparations des parties cassées que je vous avais montré avant l'hiver. Là, faut que j'aille à quelqu'un. Pas bien avant ici. Lequel après tu veux? Tu veux lequel? Comment ça c'est pas? Je t'ai buté contre. Tiens, François. Là, il faudrait que j'aille. Voilà, faut qu'on aille au bout. C'est vrai qu'ils ont l'air raides. Elles sont plus raides que les jaunes, que les blanches. L'avantage, c'est que fois ils sont dedans, ils sont dedans. C'est comme tout. Quoi? Ça va rester. Hein. Il a dit j'allais dire un truc, mais c'est filmé. Ensuite. T'as fini, Julien? Ah oui. C'est vrai? Ah super, ça va le café alors. Avec un ou deux sucres? À deux. Deux sucres. Oh. Ah, je fais plus de betterave. Hein. Non. Normalement, c'est un sucre et demi avec une goutte de lait, mais il n'y a pas de lait, donc on va combler le sucre. Ah si, je peux aller chercher du lait, hein. Moi j'en bois pas, mais... Vous avez Des vaches pas loin. rouge? Mais quoi? Votre bombe rouge? Ah, pour repeindre, ouais. Mais je voulais pas repeindre maintenant parce que comme vous mettez les mains... Tout le monde met les mains en passant, alors du coup... Ah oui, je l'ai. Habile. Habile. Alors, je vais marquer déjà devant. Non. Ouais, je vais le laisser là. Là, tu veux que je te marque parce que ça va. Sinon... Là-bas. Même sur le cul, on va le mettre ici là. Fais attention de pas tomber. Hein, non, non, mais. Qui a changé parce qu'il était fatigué? Non, non, j'avais mal au dos, mais il était fatigué. Après, faut dire que Ça a été plus vite, quoi. il l'a fait en 10 minutes. Là, j'en ai 45 minutes. Là, tu feras la chute. « 27, 28, alors le 29 il sera là-bas. Bon, après, on prend ça va. Ouais, 31. Après, c'est le 28. 28 en bas de ton côté.
petits bois, les machins. Bah, nous on a des petits bois de plaine, alors il reste pas de trous. Mais Parce qu'il n'y a pas des gros massifs là, ici là, non. En Haute-Marne, moi je chasse en Haute-Marne. Ici on a un gros massif. 2000 hectares de. 2000 à 3000 hectares de bois. Des petits îlots comme ça. On n'a pas eu un oubli là? Toi, quand tu travailles à 3, t'as souvent des oublis. Non. Mais quand on bosse tout seul, ils oublient, pas forcément à 3. C'est-à-dire, c'était trop beau pour être vrai. Pas chez nous, il oublie. Qu'est-ce qu'on fait? On part de là-bas, on vient là ou Non, c'est ça. Moi, attends, je vois. Non, on n'a pas accroché ceux-là. T'en as pas Le mieux, c'est passer de là vers là-bas. Oh la chute. Truc en route en plus. Un peu plus, je suis coupé une couille. Il revenait, ça nous nuque. Bon, désolé Apolline, hein, mais C'est pas content, ta belle. je suis sur la touche. Je remplis les gourdes. Je peux prendre le terrain qui t'a fait quelqu'un d'autre. Bon, vas-y.